Tu Bishvat Sameach. Le Dvar Torah ainsi. Nous avons l'occasion aujourd'hui, Tu Bishvat, de réciter des brachot sur tous les fruits de l'arbre et les fruits de la terre également, mais parce que Tu Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. La majorité des pluies de l'année sont déjà tombées et à partir de ce moment-là, la sève monte dans l'arbre, c'est ce qui va générer plus tard la production agricole, la pousse des fruits des arbres. Ça s'appelle Rosh Hashanah la Ilanot. Ça a plusieurs répercussions halachiques. Par exemple, vous savez qu'on doit prélever le maaser des fruits en Eretz Israël. La terouma, on la donne au Kohen, le maaser rishon au Lévi, maaser sheni, c'est les fruits qu'on doit manger à Yerushalayim. À l'époque du Beth Amikdash, c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un pidyon, on rachète la kedusha des fruits qu'on transfère sur une pièce d'argent. Je ne rentre pas dans tous les détails. Il y a maaser ani, c'est-à-dire la dîme que l'on doit aux pauvres, mais en fait, il n'y a pas les terouma, maaser rishon, maaser sheni, maaser ani. On n'a jamais les quatre concomitants. Ça dépend des années. Il y a l'année de la Shemitah, c'est l'année où on laisse la terre en jachère, on n'a pas le droit de travailler la terre, et on n'a même pas le droit de commercialiser les fruits. Le propriétaire du champ, du terrain, doit ouvrir la porte de son verger, de son champ, et dire « tout est abandonné, servez-vous, vous êtes chez vous, n'oubliez pas que vous êtes chez moi ». Mais ça veut dire que, vous connaissez l'histoire de celui qui on a demandé combien de sucre tu mets dans le café. Alors il a dit, ça dépend. Chez moi, je n'en mets qu'un seul, mais chez les autres, j'en mets 5. Alors on a dit, monsieur, faites comme chez vous. Alors en fait, c'est-à-dire, l'année de la Shemitah, on n'a pas besoin de prélever ni la terouma, ni le maaser, et ainsi de suite, car les fruits sont abandonnés. Mais pendant les 6 ans de production agricole, c'est-à-dire depuis la première année jusqu'à la 6e, entre un septennat et l'autre, eh bien, à ce moment-là, en effet, nous avons 2 fois 3 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, la première et la deuxième année de la Shemitah, il faut prélever la terouma, la donner au Kohen. Prélever le maaser rishon, donner au Lévi. Prélever maaser sheni, manger à Yerushalayim. Si c'est trop lourd ou trop loin, on transfère la kedusha des fruits sur de l'argent, lequel sera apporté à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires qu'on consommera là-bas. Pas obligatoirement soi-même, on peut inviter, on peut partager. Ça, c'est la première et deuxième année. Or, la troisième année, on prélève la terouma, on la donne au Kohen, comme d'habitude. Maaser rishon, première dîme, un 10e, au Lévi. Deuxième dîme, ce n'est plus maaser sheni, les fruits qu'on mange à Jérusalem. Désormais, c'est maaser ani, c'est-à-dire, on doit donner aux pauvres cette deuxième dîme. On prélève encore un 10e et on donne aux pauvres. Donc, c'est ce qu'on vient d'expliquer, que on a 1, 2, et ensuite la troisième année est différente. Première et deuxième année, terouma, maaser rishon, maaser sheni. Troisième année, terouma, maaser rishon, maaser ani. Le maaser au ani à la place du maaser sheni. Très bien. Idem pour 4, 5, 6. Quatrième et cinquième année, c'est comme la première et deuxième année. À savoir, on prélève la terouma, on donne au Kohen. Maaser rishon, au Lévi.
Et le Maaser Ani, pardon, la première et deuxième année, c'est Maaser Sheni. On mange à Jérusalem. La sixième année, c'est comme la troisième année. Donc, Maaser Ani à la place de Maaser Sheni. Alors, vous n'avez pas bien compris. Alors juste d'abord, je veux vous entendre. Dites-moi, la terouma, en quelle année on donne la terouma? Sur les 6 ans. Quelle année on donne la terouma? Non. 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 Tous les ans. Tous les ans. La terouma au Kohen, c'est tout le temps. À part l'année d'Ashmita, à part la 7e année où on ne travaille pas la terre, à part cette année, pendant les 6 ans, de 1 à 6, la terouma toujours au Kohen. Ok. Maaser Rishon, en quelle année? Le premier Maaser, en quelle année? 6 ans. Toujours. Il n'y a qu'une seule chose qui varie, c'est Maaser Sheni, qui n'a lieu que la première et deuxième année, 4e et 5e année. C'est tout. 4 ans. Le Maaser Sheni est remplacé par Maaser Rani à la 3e et 6e année. Donc, si j'avais un tableau, j'aurais écrit 1, 2, 3, et en dessous, j'écris 4, 5, 6. Le 3 et le 6, c'est pareil. 4 et 5, c'est comme 1 et 2. C'est-à-dire, Maaser Sheni dans le 1 et 2, 4 et 5. Mais la 6, 3 et 6, c'est Maaser Rani. Vous avez posé la question. Vous avez dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire du Maaser Sheni? Alors, Yerushalayim, à l'époque du Beth Amikdash, était le lieu de rassemblement du peuple juif. Déjà pendant les 3 fêtes de pèlerinage, mais il y avait une fois tous les 7 ans, pendant la fête de Sukkot, à l'issue de la Shemitah. À l'issue de la Shemitah se clôturant, elle était suivie de Rosh Hashanah. L'année de la Shemitah est terminée, l'année de Jacher. Tout de suite, on enchaîne avec quoi? Avec l'année suivante, qui s'appelle la 8e année, n'est-ce pas? En cette année, on a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Ce Sukkot-là était très différent des autres Sukkot. Une fois tous les 7 ans, tout Israël, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, devait se retrouver au Beth Amikdash, une fois tous les 7 ans, à Sukkot de l'année qui suit la Shemitah. Et qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Eh bien, le Melech Israël, le roi d'Israël, allait lire la paracha, il allait lire la Torah, et tout Israël réuni entendait, voyait, et ça marquait les cœurs, ça gravait les mémoires. Tous ceux qui étaient là, quand ils rentraient chez eux, eh bien, ils n'étaient plus les mêmes. Après un tel événement, la Torah va dire Leman tilmad li'ira, afin que tu apprennes à craindre Dieu. C'était la vocation du Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, on devait manger à Yerushalayim. Pourquoi? Pour visiter Yerushalayim à maintes reprises. À chaque fois qu'on avait du Maaser Sheni, des fruits qu'on devait manger à Jérusalem, eh bien, on y allait là-bas. Et qu'est-ce qu'on voyait au Beth Amikdash? Les Kohanim qui couraient dans tous les sens pour aller offrir les sacrifices. Il y en avait tellement des sacrifices, car tout Israël apportait des korbanot. Alors vous imaginez un petit peu le travail, le dynamisme, l'énergie qui était déployée par les Kohanim, qui servaient Dieu dans le cadre du culte sacrificiel. C'était extraordinaire. Des gens apportaient des korbanot, soit pour se faire pardonner, soit pour offrir un don, une offrande, soit parce que ce sont des obligations, les fêtes, il y avait des corbanotes qu'on devait offrir. Tous les jours, il y avait ce qu'on appelle l'holocauste bicotidien.
Olat hatamid shel shachar, Olat hatamid shel ben ha'arbaim. Quand on allait pour manger ces fruits de la deuxième dîme, alors on allait voir toute cette avodat Hashem, ce service divin. On disait, ah, quelle chance nous avons, que Dieu agrée nos corbanotes, il agrée nos prières, et nous avons un contact direct avec lui. Alors, en effet, c'est un exercice, un apprentissage dans le cadre du développement de la crainte de Dieu. Ça, c'est juste pour vous dire que tout Bishvat, quel est son rôle? C'est en fait marquer la différence entre l'année précédente et l'année suivante. C'est-à-dire que pour les fruits des arbres, ce qui définit l'année pour pouvoir décider qu'est-ce que je vais prélever, Maaser Sheni ou Maaser Ani, eh bien c'est entre avant et après Tou Bishvat. Les fruits qui ont bourgeonné avant Tou Bishvat et les fruits qui ont bourgeonné après Tou Bishvat, eh bien n'ont plus la même halakha. Ça dépend, ça peut être Maaser Sheni, ça peut être Maaser Ani, en fonction de la règle que je vous ai donnée, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou encore, une autre halakha. On ne peut pas prélever des fruits, le maaser des fruits de l'année suivante pour acquitter les fruits de l'année précédente. Car il est écrit dans la Torah, Parashat Re'eh, Aser teraser et kol tevuat zaraecha hayotse hasade shana shana. Chaque année, tu dois prélever le maaser de la production annuelle. Imaginez-vous par exemple, j'ai 2 sacs de 10 kilos d'oranges. D'accord, je viens du marché, j'ai 2 sacs de 10 kilos d'oranges. Et je veux prélever le maaser. Au lieu de prélever 1 kilo de ce sac et 1 kilo de ce sac, je voudrais prendre 2 kilos d'un sac pour acquitter les 2 sacs. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Ceux qui disent oui, c'est faux. Ceux qui disent non, c'est faux. Alors, c'est quoi la réponse? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de Tou Bishvat. Ça dépend de Tou Bishvat. Si les fruits ont bourgeonné avant Tou Bishvat, ils appartiennent à l'année précédente. S'ils ont bourgeonné après Tou Bishvat, ils appartiennent à l'année suivante. Dans ce cas-là, on ne pourra pas prélever d'un sac pour l'autre sac, car ce sont 2 productions annuelles de 2 années différentes, car Tou Bishvat est l'intercalaire. Mais si ce sont des fruits qui ont poussé dans la même année, il n'y a aucun problème. S'ils appartiennent à l'année qui précède Tou Bishvat, eh bien, il n'y a pas de souci, même si c'est dans 2 sacs. S'ils ont tous poussé après Tou Bishvat, il n'y a pas de souci, même s'ils sont dans 2 sacs. Le principal, c'est de respecter ce timing qui s'appelle Tou Bishvat. Tout cela, c'était juste pour vous dire que Tou Bishvat s'appelle le nouvel an des arbres pour les halachot, les lois relatives au maaser, orla également, les 3 premières années de la production d'un arbre, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits. Donc là aussi, Tou Bishvat a son rôle. Mais à titre de coutume, on fait ce qu'on a fait hier soir et ce que vous faites encore aujourd'hui, à savoir réciter des brachot, des bénédictions sur les différents fruits que Akadosh Baruch Hu nous a offerts. C'est tellement beau. Comme j'ai dit hier, il y a tellement de couleurs, tellement de saveurs, tellement d'odeurs. Hachem, dans sa bonté, il ne s'est pas suffi de nous nourrir. On aurait pu avoir tout le temps, le même aliment. Imaginez-vous un pain sec où il y a dedans toutes les valeurs nutritives et il a toujours la même couleur.
gris, noir foncé, et c'est, d'accord? Et tout le temps, c'est la même chose. Il n'y a aucun autre goût possible. Eh bien, ça aurait pu être suffisant pour survivre. Mais non, Kadosh Baruch Hu a régalé nos papilles gustatives. Il a créé un monde de fruits divers et variés avec une richesse gastronomique qui est éclatante parce que vous avez la cuisine italienne, vous avez la cuisine japonaise, comment ils appellent ça, les sushis. Oui, c'est bon pour enlever les soucis. En tout cas, en effet, vous avez tellement de variétés et les recettes n'en finissent plus. Il y a tellement de découvertes. Et en effet, on aurait dit que la cuisine, c'est comme la musique. Ce sont des notes musicales qu'on peut en effet mettre en harmonie et à chaque fois, on a une mélodie différente. On a une cuisine différente, un plat différent. Quelle richesse! Eh bien, on doit faire des brachot pour montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on n'est pas indifférent. On est conscient de la bonté qu'il porte à notre égard. Je voudrais vous dire que, en général, la paracha de Béchalach, qui est la paracha du chant, Shabbat, Shira, le Shabbat du chant, coïncide avec tout Bishvat. Et donc, quel est le point commun? Écoutez ce que dit le Midrash, c'est fabuleux. Au moment où Akadosh Baruch Hu a divisé la mer Rouge, il a fendu les eaux de la mer pour laisser Israël traverser à pied sec, pour noyer les Égyptiens par la suite. Israël s'est rendu compte de ce sauvetage miraculeux. Quand ils se tenaient sur le rivage, ils ont constaté le Ness, car Akadosh Baruch Hu a demandé à la mer de rejeter les cadavres, de vomir le corps des Égyptiens, même en étant agonisants, afin que, avant de rendre l'âme, qu'ils puissent voir Israël sauvé, Israël délivré, Israël avec la tête haute, avec un sourire jusqu'aux oreilles, en train de regarder et contempler leurs ennemis, en train d'expirer leur âme sur le sol sans pouvoir agir ou réagir. Il leur disait, souviens, toi qui m'avais frappé, toi qui m'avais persécuté, goodbye, au plaisir de ne plus te revoir. Vayar Israël, et Mitzraim, met al sefatayam. Israël a vu les Égyptiens mourir au bord de l'eau. Ils ne sont pas morts dans l'eau, car Baruch a dit à l'ange de la mer, ne les tue pas, tu les rends avant de mourir. Je veux qu'Israël se fasse le plaisir de cette vengeance entre guillemets, que leurs ennemis soient témoins de leur sauvetage. L'ange de la mer va dire à Dieu, Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné un cadeau, l'occasion de pulvériser les ennemis d'Israël. C'est un grand mérite. Ne me le retire pas, s'il te plaît, Hachem. Kadosh Baruch Hu dit à l'ange, n'aie pas peur, je te rendrai avec 50% de majoration de retard. Sache qu'un jour viendra et tu vas noyer à nouveau d'autres ennemis d'Israël. Eh bien, à l'époque, c'était écrit que Paro est arrivé avec son armée avec 600 chars d'élite. Shesh Rechev Bahour. Shesh Meot Rechev Bahour. 600 chars d'élite. Mais plus tard, à l'époque de Yael, vous savez que Yael avait tué le chef d'état-major qui s'appelait Sisra. Sisra, c'était un général d'une puissance herculéenne. Et Akadosh Baruch Hu a fait que toute l'armée de Sisra a été noyée dans le fleuve qu'ils avaient traversé, Nahal Kishon. Ça s'appelait le fleuve de Kishon. Ils ont été emportés dans un torrent terrible, un courant qui les a noyés, et lui, Sisra, qui se retrouve tout seul, en train de courir, de chercher refuge. Il est rentré dans la tente de Yael. Yael lui a fait croire qu'elle accueillait très chaleureusement.
Elle était très belle, elle lui a fait croire qu'elle était prête même de l'épouser. Il lui a dit, j'ai très soif. Maïm Sha'al. Il a demandé que de l'eau. Halav Natana. Elle lui a donné du lait. Toutes sortes de choses qui l'endorment. Eh bien, quand il s'est assoupi dans son sommeil profond, elle a été prendre le pieu de la tente et elle lui a enfoncé dans la tempe. Et c'est comme ça que dans son sommeil, il a connu la mort. Il y a le fameux chant, Vatachar Dévora, la prophétesse Dévora, qui était contemporaine de cette histoire. Elle a composé un chant pour la victoire d'Israël dans cette guerre contre Sisra. Et elle a fait l'éloge de Yaël, qui a su jouer la comédie et piéger ce chef d'état-major, Sisra. Mais Akadosh Baruch Hu va dire à la mère, entre parenthèses, c'est l'Haftara qu'on a lu Shabbat dernier, Vatachar Dévora. Dévora a chanté, juste après avoir lu dans la paracha le chant d'Israël, Az Yashir Moshe, Uvnei Israël. Eh bien, lorsque l'ange de la mer a dit à Dieu, pourquoi tu m'enlèves ce mérite de noyer les Égyptiens, de les tuer? Et que je lui dit, sache qu'à l'époque de Sisra, il y en aura 900 chars d'élite que tu vas pouvoir noyer. Donc je te donne 50% de mérite en plus. Ram Israël, après ce constat, ils ont compris combien Hachem les prenait en affection. Alors, je vous lis les psukim qu'on dit tous les jours dans la prière. Vayar Israël et Ayad Agedola, Asher Asa Hachem b'Mitzrayim, Vayireu Ha'am et Hachem, Vaya'aminu b'Hachem ou b'Moshe Avdo, Az Yashir Moshe b'Bnei Israël et Hashira. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël a vu la main puissante d'Akadosh Baruch Hu. Comment Hachem Yitbarach a puni tous les ennemis d'Israël. Alors, leur cœur s'est rempli de crainte et de respect pour Hachem, et la émouna en Dieu et en son serviteur, Moshe Rabbeinu, a rempli le cœur d'Israël. C'est là qu'ils ont chanté. Az Yashir Moshe. Il y a un pasouk dans Tehilim. Nachon kis'acha me'az, me'olam ata. Nachon kis'acha me'az, me'olam ata. Ton trône, il est établi, installé depuis lors, me'az, me'olam ata, car tu existes depuis toujours. Le Midrash explique ce verset très joliment. Et il dit, me'olam ata. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es éternel. Hachem était, il est et il sera à jamais. C'est l'éternel. Mais malgré tout, quand est-ce que sur terre, on a reconnu ta royauté? C'est lorsqu'Israël a chanté Az Yashir Moshe Israël. Nachon kis'acha me'az. Afal pi sheme'olam ata. Lo nachon kis'acha. Velo nityasheva malchutecha ba'olam. Ad she'amdu banecha al hayam ve'amru shira. Traduction de ce midrash. Bien que toi, Hachem, tu es éternel et tu existais depuis toujours, mais ta royauté n'a été reconnue dans ce bas monde qu'à partir du moment où Israël, tes enfants, se sont tenus au bord de la mer et t'ont adressé cette louange de Az Yashir Moshe. C'est à partir de ce moment-là que le trône d'Hachem a trouvé sa place, même dans ce bas monde, pas uniquement dans les hautes sphères célestes. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, sur un épisode curieux. On a dit que c'était l'ange de la mer qui était responsable de la division de la mer Rouge, n'est-ce pas? Figurez-vous, nous raconte le Midrash, que
au moment où Moshe Rabbeinu est arrivé devant la mer, suivi de tout Israël, il a pris son bâton, il a étendu son bras sur l'eau. L'ange de la mer lui dit, mais que veux-tu? Il lui a dit, je veux que tu fendes tes eaux pour laisser traverser Am Israël. Il lui dit, qui tu es toi pour me donner des ordres? Il lui dit, mais toi, tu n'es qu'un être humain. Et l'être humain a été créé le 6e jour de la création. Adam Arishon et Chava furent créés à la fin, le 6e jour de la création. Or moi, j'étais là bien avant toi, depuis le 2e jour de la création. Donc j'ai 4 jours de plus que toi. Je suis plus âgé, tu dois me respecter. Alors Moshe Rabbeinu ne savait plus quoi faire. Qui vient à ses côtés à Kadosh Baruch Hu? La Shekhinah. Quand la présence divine s'est retrouvée à la droite de Moshe Rabbeinu, la mer a fui Hachem et les eaux se sont ouvertes. À quel moment on en parle de cet épisode? Eh bien, vous connaissez le passouk du Hallel. À chaque fois qu'on chante le Hallel, qu'est-ce qu'on dit? Malecha hayam kitanus, hayarden tisov le'achor, heharim tirkedu re'elim, gevarot kivnetzon, milifne adon, huli aretz, milifne Eloah Yaakov, haofri atzur agamayim, halamish le marienomayim. C'est-à-dire, on demande à la mer, mais pourquoi tu t'enfuis? Qui t'a fait peur? Et que répond la mer? De devant le maître du monde, celui qui a créé tout le cosmos. Milifne Adon, Huli Aretz. Alors, question très forte que pose le Or HaChaim HaKadosh. Il dit, je ne comprends pas. Comment se fait-il que la Gemara sait nous raconter qu'un jour, il y avait un très grand Chacham qui s'appelait Rabbi Pinchas ben Yair. Il a entendu qu'il y avait un juif pris en captivité et dont les preneurs d'otages réclamaient une rançon pour pouvoir le libérer. Il a été collecté des fonds et il a été pour le délivrer. Et voilà que, au moment où il arrive devant un fleuve avec un autre juif qui était à côté de lui, et il n'y avait pas de navette. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Pinchas ben Yair s'adresse encore une fois à l'ange responsable de l'eau. Et il lui dit, fends tes eaux. Ce fleuve s'appelait Ginaï. C'était le nom du fleuve, Ginaï. Il dit, Ginaï, Ginaï, plog nahara. En araméen, ça veut dire, cher fleuve, fends tes eaux. Je dois passer. Et là, pareil. L'ange lui dit, mais qui es-tu pour me donner des ordres? Toi, que tu saches, tu n'es pas sûr de réussir ta mission. Tu vas faire une mitzvah, mais est-ce que tu es sûr que finalement tu vas aboutir à tes fins, ton objectif? Moi, c'est sûr que j'accomplis ma mitzvah. Dieu a créé toute la nature. Et il a nommé un malach pour faire fonctionner chaque créature. La nature tout entière, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé, il a nommé des malachim qui sont responsables même de chaque feuille qui pousse. Le Midrash dit, En lecha kol esev ve'esev she'en lo malach shemake oto ve'omer lo gedal. Il n'y a pas une feuille qui pousse qui n'a pas derrière elle un ange qui lui dit, allez, pousse, pousse. Alors, en effet, il lui dit, moi je suis le malach responsable de ce fleuve, mais moi j'accomplis à chaque seconde la mitzvah que Dieu m'a ordonnée, puisque l'eau
coule sans cesse, c'est ma mitzvah. Et tu veux que j'interrompe ma mitzvah pour la tienne, mais la mienne, elle est certaine, la tienne, elle est en doute. Écoutez la réponse de Rabbi Pinchas ben Yair. Il lui dit, n'essaye pas de jouer avec moi, parce que si tu fais des caprices, je vais ordonner, je vais décréter que tes eaux soient asséchées à jamais. Tu veux que je te dessèche une fois pour toutes? Alors, sois sympa et fends tes eaux. Et l'ange de la mer s'exécute. Les eaux s'ouvrent. Et maintenant, Rabbi Pinchas ben Yair dit, il n'y a pas que moi qui va passer par là. Mon compagnon de route, lui aussi, il a pris avec lui Kimha de Pisha. Il a pris de la farine pour les matzot, pour Pesach. Laisse-le passer. Rabbi Pinchas ben Yair se retourne et il voit que tout le long du chemin, il y avait un goy qui les suivait, qui voyageait aussi. Alors, Rabbi Pinchas ben Yair dit au fleuve, tu laisses passer le goy également, qui ne disent pas que les juifs sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, et lui aussi il est passé. Rabbi Pinchas ben Yair nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, c'est sûr qu'il n'était pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Alors comment se fait-il que Moshe Rabbeinu avait besoin de l'intervention divine pour pouvoir réussir sa mission, alors que Rabbi Pinchas ben Yair a décrété, a donné des ordres, et l'ange s'est exécuté. Quelle différence entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Pinchas ben Yair, alors que la logique veut le contraire. Deuxièmement, il dit, mais ce qui est en plus bizarre, c'est que Akadosh Baruch Hu avait déjà prévu, depuis fort longtemps, que la mer se fende devant Israël lors de la sortie d'Égypte. Depuis la création du monde, depuis la création de la mer. Vayashov hayam le etano, melamed sheshav litnao harishon, tnai hitna Kadosh Baruch Hu imase bereshit, shekara hayam ifne Israël, mitziata mimitzrayim. C'est-à-dire, Dieu avait déjà posé une condition à la mer. Il lui a dit, fends tes eaux devant Israël. Alors, troisièmement, dit-il, pourquoi on nous précise que Dieu a dévoilé sa Shekhinah, la manifestation de sa présence divine, à la droite de Moshe Rabbeinu. Quelle différence entre la droite et la gauche? C'est quoi cette histoire de la droite? Et là, c'est très beau ce qu'il enseigne. Il dit en fait, il faut comprendre, que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde, en fait, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. C'est pour la Torah qui s'appelle Réchit. Comme il est dit dans le Pasuk, Hashem kanani Réchit darko kedem if'alav be'az. Pour Israël qui va accepter la Torah, que le monde fut créé, Bereshit. Où est-ce qu'Israël s'appelle Réchit? Kodesh Israël Hashem, Réchit Tevuato. Alors, le monde a été créé pour Réchit. Réchit, c'est Israël qui a reçu la Torah. Les deux s'appellent Réchit, les prémices du monde. Mais comme on n'avait pas encore reçu la Torah, lors de la sortie d'Égypte, on n'avait pas ce mérite encore. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu était impuissant. Il n'incarnait pas encore la Torah. Elle ne fut donnée que au 50e jour après la sortie d'Égypte. Et là, on n'était que 6 jours après la sortie d'Égypte. Le 7e jour, chez Viri, chez le Pessah, il y a eu la division de la mer Rouge. Tant qu'on n'a pas reçu la Torah, eh bien, Moshe Rabbeinu n'avait aucune force pour maîtriser la nature. Mais Rabbi Pinchas ben Yair, qui arrive des générations bien après,
Lui, il incarnait déjà la Torah, que Moshe Rabbeinu a reçu le 50e jour après Yetziat Mitzrayim, qu'on a reçu le jour de Chag HaShavuot au pied du mont Sinaï. Là, désormais, étant donné que le monde a été créé pour la Torah, alors toute la nature du monde est soumise à la Torah. Celui qui incarne la Torah peut décréter et ordonner à la nature de se soumettre, car initialement, c'était le programme que Dieu a établi lors de la création, c'est que toute la nature soit soumise à ceux qui incarnent la Torah. Alors, ce n'est pas étonnant, dit-il, que Yehoshua bin Nun, quand il était en train de combattre les peuples d'Eretz Kenaan, parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, le moment est arrivé d'accomplir ma promesse, d'offrir Eretz Kenaan au Ram Israël, descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit à Yehoshua bin Nun, vas-y, je serai avec toi pour la conquête. Et Yehoshua bin Nun, il va avec l'armée d'Israël. Mais quand il était en train de combattre, à un moment donné, il va dire, la nuit va bientôt tomber, il ne faut surtout pas qu'on s'arrête. Si on arrête la guerre au milieu, c'est fichu. Alors il avait besoin de lumière. Qu'est-ce qu'il va dire au soleil? Hé, soleil, arrête ton circuit. Shemesh begivron dom, veyareyah be'emek ayalon. Il va dire au soleil, toi tu t'arrêtes à Givron. Et toi la lune, tu t'arrêtes dans la vallée de Ayalon. Ne bougez plus. Et le passouk de dire, Velo hatz lavo keyom tamim. Il y a eu dans cette journée, pas 24 heures, mais 36 heures, 12 heures de plus. Yehoshua bin Nun n'a aucun problème d'ordonner à la nature de respecter son souhait. Pourquoi? Parce que Hachem a créé le monde pour la Torah, donc il est régi par la Torah. C'est pour cela que, en effet, depuis, on remercie Akadosh Baruch de nous avoir donné ce mérite incroyable de recevoir la Torah. Le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch a offert au Ham Israël, c'est la Torah. Comme on dit à chaque fois, tous les matins, chaque fois qu'on lit la Torah, il y a une bracha spéciale après la lecture. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher natan lanu et Torato, Torat emet, vehaye olam, nata betochenu. Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah de vérité qui s'appelle Haye Olam. Qu'est-ce que c'est que Haye Olam? Une vie éternelle. La vie éternelle, Haye Olam, est la vie du monde. La Torah constitue l'âme du monde. Puisque le monde a été créé pour la Torah, donc la Torah que vous accomplissez, toutes les mitzvot que vous faites, tout ce que vous faites, vous, vos ancêtres, jusqu'à Kabbalat Torah, depuis près de 3500 ans, c'est vous l'âme du monde. Et sachez-le, soyez fiers de ce que vous faites. Parce que cette histoire-là, elle nous montre que finalement, Akadosh Baruch Hu a atteint son objectif lors de la sortie d'Égypte. Et c'est ce qu'on dit à Dieu. Nachon kis'acha me'az, me'olam ata. Afalpi she'me'olam ata. Bien que tu es éternel et ton royaume existe depuis toujours, il n'y avait personne pour le reconnaître. C'est Ham Israël qui non seulement l'a reconnu, mais l'a proclamé haut et fort et l'a diffusé dans le monde entier. Si aujourd'hui, il y a ceux qui connaissent et reconnaissent Dieu, c'est grâce à vous. Chaque bracha, à chaque fois que vous achetez à manger, à chaque fois que vous allez prendre n'importe quoi comme profit, vous faites encore une bracha. Qu'est-ce que vous dites? Baruch ata Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch ata Hashem?
il y a une traduction erronée qui consiste à traduire « Béni sois-tu, Baruch Ata Hashem ». Non, c'est pas comme ça que le Gaon de Vilna nous apprend. Il nous dit « Baruch Ata Hashem », source de bénédiction, tu es toi Dieu. Mekor Aberacha, toi tu es la source de la bracha. Baruch Ata Hashem. Elokeinu, notre Dieu. Melech haolam, le roi du monde. Melech haolam. Boré periaetz. Boré periadama. C'est toi qui as créé le fruit de l'arbre. Imaginez-vous que maintenant, vous voyez ici ce mur, et de ce mur commencent à pousser des oranges, des bananes, des fraises. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est un mur miraculeux. Pourquoi c'est pas prodigieux de voir des oranges sortir d'un arbre? On trouve ça normal. Non. Elokeinu melech haolam, boré periaetz, boré periadama, shehakol niya bidvaro. D'où l'importance de cette coutume à Tou Bishvat, qui est le nouvel an des arbres, de savoir que cette sève qui est en train de monter dans les arbres pour produire les beaux fruits de l'année suivante, en effet, c'est grâce à vous. Parce que quand vous faites une bracha, vous exprimez votre reconnaissance de l'existence du Créateur. Et c'est ça qui permet de déverser la bracha sur tout le Ham Israël. C'est ainsi que la Gemara raconte qu'à l'époque de David Amelech, il y avait une épidémie foudroyante qui malheureusement portait atteinte aux jeunes d'Israël. Alors David Amelech a été inspiré. Il a eu le roi HaKodesh. Il a compris ce qu'il fallait faire. Quoi? Instituer la récitation de 100 bénédictions par jour. Une centaine de brachot qu'on envoie à Kadosh Baruch Hu chaque jour, eh bien, ça déclenche le flux divin dans le sens de bénédiction qui se déverse à profusion sur le Ham Israël. Donc, vous envoyez des brachot à Hachem, et Kadosh Baruch Hu vous envoie en retour tellement de brachot qui sont les siennes. Alors, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que Ham Israël ne connaisse que la bracha, revacha ve'atzlacha, et que tout ce que vous souhaitez se réalise, letova ve'livracha, avec une bonne santé, et refoua shelema pour tous les malades d'Israël, un bon zivoug pour les célibataires, et Be'ezrat Hashem Yitbarach, qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles.